Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Donc, on va sans plus tarder commencer. Pour cela, je vous invite à créer à la racine un fichier index.html et un sous-répertoire A7. Dans ce sous-répertoire, nous allons créer deux sous-répertoires CSS et JavaScript JS en abrégé. Et à l'intérieur du premier sous-répertoire, on va créer un fichier de style principal. Et ici aussi, un deuxième fichier de style, de script, principal. Une fois que cela est fait, voilà, on repart sur notre fichier à la racine, c'est-à-dire notre fichier HTML. Et bon, j'utilise le Visual Studio Code, voilà. Ici, on va mettre switch mode tutoriel Stus développeur. Voilà. Et juste avant le tag body, ce qu'on va faire, on va aller prendre le CDN de la librairie du jQuery. Vous prenez la version que vous voulez, mais préférable d'utiliser la version à partir de 3.3.1. Voilà. Voilà. On enlève l'intégrité, le cross origine aussi, pas besoin de ça. Voilà. Ok. Et juste en bas de ça, on va appeler notre fichier principal, c'est-à-dire main.js. D'abord, ensuite, je crois qu'une fois que cela est fait, bon, attendez, on va exécuter. Voilà. N'oublions pas d'appeler notre fichier de style. Excusez, CSS. Voilà. Donc, on va déclarer une classe. Une classe qui nous servira à construire cette div là. Attendez que j'ouvre switch mode. Voilà. Qui nous servira à construire la div qui est là. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est div. Moi, je vais l'appeler switch. C'est un switch button, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, toggle, etc. Mais moi, je l'appelle switch. Et dans notre CSS, d'abord, on va, comme pour débuter, on enlève le padding, les margines, etc. Voilà. Point switch. Ce qu'on va faire ici, c'est la positionner sur notre page. Comme on a pu le voir, elle se positionne ici. Et pour faire cela, on met une position en absolu et on déclare un top, un right, 50 pixels. Excusez, un right, 50 pixels. Normalement, ça doit le faire. Ok, c'est normal, on n'a pas mis de bordure. 2 pixels solides. Dièse 00151F. C'est le mode night. Voilà. L'hexadécimal est resté dans ma tête. Donc, si vous voulez voir, par exemple, obtenir la couleur du mode night, vous pouvez aller sur pixlar.co. C'est le Google de la couleur. Vous écrivez night et il va vous générer, voilà, différentes couleurs en relation avec le mode night. Voilà, ça par exemple, je crois que c'est ce que j'ai choisi. Vous pouvez aller aussi sur Flat UI Color. Il y a ça, il y a ça. Voilà. Donc, on continue. On va lui donner une width de 50 pixels et une hauteur de 25 pixels. On repasse sur notre page. Voilà, super. On ajoute un border radius de 20 pixels. Super. Ce qu'on va faire encore, c'est, par exemple, je vais diminuer, voilà. Et bon, je crois que c'est tout. On n'a rien oublié.
Super. Donc, on va continuer. Un background JSFF. Voilà, c'est bon comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser une pseudo classe. Je sais pas un coup sur le CSS, mais pour ceux qui ne savent pas, les pseudo classes permettent d'ajouter des éléments à un attribut. Bon, un sélecteur, voilà, comme je dis ici, un sélecteur afin d'indiquer l'état spécifique. Je vais prendre le soin de laisser dans la description le lien de cette documentation pour que vous puissiez vous y référencer en cas de besoin. Ici, je crois qu'on va ajouter, je veux que ça soit plus grand comme celui-là. Bon, c'est bon. Mais seulement qu'ici, on va diminuer un peu, 45. Voilà. Donc, suite before. Ce qu'on va faire, on va ajouter un content. Ici, on peut ajouter plusieurs contents du genre le font awesome par exemple. Quand vous voyez sur des sites, il y a des inputs et puis par exemple à la fin de l'input, il y a une icône de recherche. Je ne sais pas plus loin, tout ça est fait à partir des pseudo-classes. Comme on a dit, les pseudo-classes permettent d'ajouter des éléments à partir à partir en indexant les sélecteurs au fait. Donc par exemple ici, moi je ne veux pas ajouter quelque chose genre, je ne veux pas ajouter d'icône, je ne veux pas ajouter. Donc ce que je fais, je mets deux codes vides. Et ensuite, à la suite de cela, je vais positionner mon élément. C'est-à-dire, on est toujours dans le switch. Voilà. C'est pas une autre div déclarée, c'est juste la suite de classe. Donc, je positionne mon élément et qu'est-ce que je fais? Je lui donne un top aussi, pareil, 40 pixels. Mais à la place du right, cette fois-ci, ça sera, non, excusez, un top à 0. Et à la place du right, ça sera cette fois-ci, puisqu'on est déjà dans le switch, je ne vais pas mettre de top à 40 pixels. Donc 0, à la place du white, pardon, ça sera un left à 0. On va regarder ensemble ce que ça va nous donner tout à l'heure. Ne vous en faites pas. 2 pixels solides, la même couleur, 10, 0, 0. Et à la suite de ça, je vais mettre un width, disons 18 pixels, un f 18 pixels. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce que ça donne. Vous voyez un background dièse. Voilà. Voilà ce qu'on a. Diminuons en 16 et en 16. Ça diminue. Ce qu'on va faire, ajouter un border reduce parce que notre truc doit être 50%. Vous voyez, diminuons encore. Allons-y à 12, 12. Super. Ce qu'on va faire ici maintenant, si on a diminué, on va ajouter une top de 2 pixels, 2 pixels. Voilà. Donc ici on a 13, 13 par exemple, je peux augmenter. Et si j'augmente le top, je vais le mettre à 3. Excusez. Et ici, bon, je le laisse à 2. On va remettre comme c'était pour pas s'embrouiller. Ok, voilà. Mettre un curseur à pointeur. Ici aussi, curseur, pointeur. Donc, une fois que cela est fait, on a ceci. Vous voyez, c'est pareil. Seulement que c'est un peu, voilà, c'est un peu juste en bas. On peut le faire un top à 50. Excusez, je tombe pas, non, voilà. Je vais en mettre 35 par exemple. Voilà, je vais juste monter un peu. Voilà. Bon, je crois qu'on a fini avec la partie. Bon, on n'a pas encore fini avec la partie CSS. Ce qu'on va faire maintenant, on va déclarer ici, par exemple, un content. Et à l'intérieur du content, il y aura plusieurs blocs. Donc, on va aller sur Generate Test. Voilà. Un générateur de tests aléatoires. On va prendre par exemple, excusez,
5 paragraphes. Voilà, 5 paragraphes. Je copie le HTML. Voilà, on aura quelque chose de ce genre. Truc comme ça. Ok. J'ai un problème avec, j'ai un problème avec l'indentation. Excusez. Je suis un peu grippé là. Ok. Donc, j'espère que jusque-là, vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, on ne fait qu'ajouter des tests. Ajouter des tests. Voilà, des tests quelconques. Bon, on va enlever le dernier paragraphe, ça fait long. Bon, voilà, après, bon, le design n'est pas peu, mais c'est quand même bon d'avoir un code assez joli à regarder. Donc, 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 on aura quelque chose de ce genre. Et ici, par exemple, on va mettre par exemple premier paragraphe, petit 1, H1 ici, deuxième, ouais, deuxième paragraphe, H1, petit 3, troisième paragraphe, H1, petit 4, quatrième paragraphe. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut exécuter notre page web. Ok, super. Il fait ceci. Voilà. On va mettre en HD. Voilà. Donc, on va bien placer notre test pour cela. Le content. C'est pour ça qu'on a appelé notre classe ici. Content. On va lui donner bon, voilà, 100 pixels auto. Ok, il fait exactement ce qu'il doit faire. 100 pixels auto et suite on va donner une width de 1000 pixels pour qu'il puisse bien se placer. On devrait le faire. Voilà, c'est tout. Donc c'est bon, notre élément, on peut le justifier, c'est-à-dire justifier le content et, et excusez, texte à ligne justify. Super. La police, on va mettre un font family sans serif. Ok, une fois qu'on a ça, c'est-à-dire actuellement on est en mode light. Voilà, mode light. Maintenant, ce qu'on va faire par exemple, c'est-à-dire on va faire en sorte que si on clique, le bouton qui est à l'intérieur que vous voyez vient ici et change le body. Voilà. Pour ceux qui sont habitués au JavaScript, ils voient déjà comment on va se prendre. Je vais vous donner une petite astuce et vous pouvez mettre pause à la vidéo et tester et revenir voir ce qu'on va faire. C'est-à-dire, notre but ici, c'est lui dire par exemple au clic, il ajoute par exemple une classe à notre body. Si je clique sur le bouton, sur notre switch bouton, il va ajouter une classe à notre body et dans notre CSS, la classe, on va lui définir par exemple une couleur, c'est-à-dire la couleur de night, dièse 00151F par exemple. Et de telle sorte que si on clique, il change automatiquement la couleur. Je ne sais pas si vous voyez.
Donc si vous avez compris, vous pouvez mettre pause à la vidéo et essayer de faire ça et revenir. Donc si vous avez fait et que ça marche, c'est super. Dans le cas contraire, vous pouvez suivre ce qu'on va faire. C'est très simple. Content H2P. On a appelé notre jQuery. Ici, on va utiliser notre jQuery. Donc, document.ready function. Pour ceux qui font du Vanilla JS, c'est l'équivalent, c'est-à-dire Windows.inload égale à function. Voilà, l'équivalent du Vanilla JS en jQuery, c'est celui-là. Donc, si le document est prêt, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, c'est-à-dire notre switch. On va lui dire point switch. On va ajouter un événement point click function. C'est-à-dire au clic, l'événement clique dessus sur notre switch. Qu'est-ce qu'on fait? À notre classe body, je vais vous montrer. On va ajouter ceci. Toggle class, une méthode qui permet d'ajouter une classe, par exemple, toggle class, et on va dire night mode. Regardez ceci. On est en live reload, donc il charge automatiquement. Vous voyez, j'ai cliqué. Bon, on va actualiser. Dans notre body, on a ceci. Quand je clique, il ajoute la classe night mode. Et qu'est-ce que moi je suis censé faire? C'est-à-dire, quand il va ajouter la classe night mode, je viens ici et je mets un background. Voilà. Et puis on repart. Vous voyez, actuellement la classe night mode est déjà là. Vous voyez, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est-à-dire quoi? Quand je clique, là, vous êtes d'accord avec moi que notre round qui est là, notre petit rond qui est là doit bouger. Ok, pour ce faire, on va faire pareil. C'est seulement que on va ajouter par exemple active. Voilà. Pour dire que on est sur l'autre. On n'est toujours pas sur le premier. Donc on va ajouter active à notre switch. Donc point switch. Et si je repars par exemple et que je clique, vous voyez que notre switch prend active et notre classe prend night mode. Ok, super. On vient de notre CSS et point switch, point active. Ce qu'on fait, c'est lui dire de bouger. C'est-à-dire, on va faire un left 25 pixels par exemple. Et on repart. Excusez. Switch.active, 2.before. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas le bouton switch qu'on indexe, c'est plutôt le RAM qui est à l'intérieur. Voilà, vous voyez qu'il a bougé là. Donc, ce qu'on fait, on actualise. Je clique, il a bougé. Super. Maintenant, puisque ce n'est pas esthétique, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On ajoute une transition de 0.5 secondes par exemple. Pour que le déplacement soit esthétique en fait. Donc, si on refait, vous voyez, c'est super, non? Ok, génial, j'espère que vous comprenez jusqu'à là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Le point night mode, il change de background. Il faut qu'il change aussi la couleur du test. Donc, s'il change la couleur du test, on aura ceci. Mais il faudra aussi que notre round change. Si notre round doit changer, on aura ceci. On aura ceci. Voilà. On change le border du round aussi. 2 pixels, solide, DSFF. Et à l'intérieur, on a,
vous voyez qu'on a du genre un background blanc. C'est pour ça qu'on ne voit pas notre round. Donc ce qu'on va faire, c'est notre switch. Donc ce qu'on va faire par exemple, switch.active, c'est pas le before, transparent. Vous voyez que le truc a disparu là. S'il a disparu, on lui donne un border 2 pixels solide dièse FF. C'est super, non? Super. Voilà notre night mode et notre light mode, le mode jour et le mode nuit. Animation faite avec le HTML, le CSS et le JavaScript. Voilà, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez faire signe. Une petite remarque, vous remarquez que quand nous switchons nos couleurs, en deux mots, nos couleurs, la couleur night par exemple, apparaît brutalement. Donc, pour remédier à cela, on va ajouter quoi? D'après vous, une transition sur notre bougie. Donc, si j'actualise, voilà. Plus vous pouvez vous le voir, plus l'effet que ça fait, vous pouvez mettre à 1.5. Vous voyez, voilà. Mais pour une question de, on va juste augmenter de 3 millisecondes. Voilà, donc, on associe night mode, light mode. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, des préoccupations, je vous prie de me contacter, de nous contacter. Ce fera un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, maximum de partage, maximum de likes sur la page Astuce Développeur. Prenez soin de mettre le lien dans la description. Le code sera disponible sur mon repo GitHub pour ceux qui veulent télécharger. Mais ce serait bien aussi que vous de le refaire vous-même, quoi. Si vous avez compris, vous pouvez le refaire, il n'y a pas de souci, ça marche, quoi. C'est super. Donc, à plus pour de super tutoriels. Merci. Audio Jungle.